Hello les lions, c'est Emma. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver après cette pause forcée. Hein. Oui, j'ai été malade, voilà. Comme nous tous, je ne suis pas en béton armé. Voilà, j'attrape des microbes, moi aussi. Donc voilà, j'ai été malheureusement obligée de suspendre les tirages par signe. Hein. J'étais vraiment pas du tout en état de faire des tirages de cartes, hein, d'accord, de me mettre vraiment en phase et puis d'être dans cette énergie ouais, de réception hein, des messages, c'était absolument impossible, hein, j'avais vraiment là, j'étais embrumée complètement. Donc aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver. Bienvenue donc sur votre tirage sentimental pour le mois d'avril. Alors tirage célibataire, pardon, puis couple. Vous aurez le minutage de la vidéo, hein. En bas, donc sur la petite barre rouge et puis aussi dans le descriptif. Pour les personnes qui me découvrent aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et bien sûr à commenter le tirage, hein, me laisser des commentaires, je vous répondrai, hein, je vous répondrai. N'oubliez pas non plus qu'il est très important de faire preuve de discernement par rapport aux cartes et de toujours bien garder votre libre arbitre. Si ce tirage-là ne vous parle pas du tout, vous laissez filer, hein, c'est pas grave, hein, d'accord, on parle à d'autres lions que vous pour ce mois-ci. Référez-vous dans ce cas au tirage de vos autres signes. Le signe ascendant, le signe en lunaire, et alors plus particulièrement pour le sentimental, le signe en Vénus, d'accord? Et puis vous prenez là-dedans ce qui résonnera en vous, tout simplement. On va commencer tout de suite avec l'énergie forte à l'œuvre, ou les énergies, je voulais prendre, notamment pour les cancers hein, que j'ai fait juste avant, je voulais prendre une coupe, et puis, enfin, je voulais prendre la coupe, et on nous a envoyé une carte là, comme ça, qui a sauté, qui a jailli, donc voilà, il n'y en avait qu'une énergie. Pour vous, on va voir ce qu'on va nous donner, chers amis lions. Je vais questionner, s'il vous plaît. Oracle, histoire de sorcière, s'il vous plaît, je vous sollicite aujourd'hui pour les lions et pour le mois d'avril 2025 pour vous demander quelle énergie forte va être à l'œuvre, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour les lions. Alors, quelles énergies fortes vont être à l'œuvre? Alors, l'arme de tristesse et de joie portée par le courant. Ok, alors, vous, chers amis, il y a une espèce de... Alors, sur le coup, j'allais dire déception, mais pas vraiment. Il y a quelque... Alors, l'arme de tristesse et de joie. On est avec quelque chose qui est en demi-teinte. On peut être sur quelque chose de négatif qui s'avère positif. On peut être sur quelque chose de positif dans lequel on comprend que tout n'est pas tout rose, d'accord? Par contre, enfin, pas par contre, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a avec ça, cette énergie-là, portée par le courant. C'est-à-dire que où on arrive à un moment de sa vie où on comprend qu'effectivement, dans le bon, il y a parfois du mauvais, dans le mauvais, il y a aussi du bon, et on est un peu en fluctuation dans tout ça, et on n'a pas le choix parce que la vie nous a menés à ce moment-là, et de toute manière, on se laisse faire par la vie. Alors, comme sont les énergies fortes, on est porté par cette envie-là, en se disant, de toute manière, c'est pas moi qui décide, d'une certaine manière, c'est la vie qui décide. Et j'arrive à ce moment-là où je comprends ça, et je comprends aussi que je peux me laisser faire par la vie d'une certaine manière, parce que ça me mènera de toute manière à bon port. Soit c'est que effectivement on comprend des choses comme ça, mais on a puissamment ce sentiment ou cette pensée qu'effectivement la vie c'est ce qu'elle fait. Hein. Je vous montre portée par le courant. C'est vraiment l'idée qu'on peut lâcher les rames. Hein. On voit, regardez, alors j'espère que vous voyez bien, j'ai pas tellement de retour là. La rame, elle est restée derrière. Hein. Et on voit que presque finalement, c'est la personne qui a laissé la rame derrière. Elle a lâché, elle a la main dans l'eau, elle a le visage tourné vers le ciel et elle se laisse porter complètement avec vraiment un visage voilà détendu, heureux, en se disant « laissons faire le courant hein. ». Le courant sait où il doit m'amener. La vie sait où elle doit m'amener, où elle doit me mener même d'ailleurs. Alors effectivement, peut-être il y a des renoncements, peut-être il y a des choses qui ne sont pas telles qu'on les voudrait ou telles qu'on les imaginait ou telles qu'on les attendait. Ou... Voilà. Il y a aussi l'idée avec l'arme de tristesse et de joie qu'il y a des choses, c'est un mal pour un bien. Hein. Ça peut être aussi, je reprends une expression, peut-être que certains d'entre vous connaissent mieux, qui sera peut-être plus parlante. Hein. C'est un mal pour un bien et la vie sait où elle me mène. D'accord hein. Ça peut être des choses comme ça aussi. Alors, on va questionner tout de suite pour les célibataires, s'il vous plaît, Oracle Love You, pour les lions. Célibataires pour le mois d'avril 2025. Quels sont les messages, quelles sont les prédictions, s'il vous plaît, pour le mois d'avril? Merci. Alors, la rencontre via les réseaux ou l'Internet, le déclic, la révélation, l'âme sœur ou la destinée. Alors, je vous donne, ces cartes-là, elles ont plusieurs mots qui les définissent. Je vous donne tous les mots, mais
Bien sûr qu'en fonction des cartes qui sont autour, ça va prendre plus une dimension qu'une autre. Là, c'est pour vous nommer les cartes quand elles tombent, hein, bien sûr. Alors, pour les lions célibataires, s'il vous plaît, pour avril 2025, ce sont les messages. Allez, on va prendre tout ça. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, le nom, où est-ce qu'on va le mettre? Le détachement, lâcher prise. Le doute, la confusion, l'égarement. La solitude, l'isolement, l'enfermement. La période de deuil, la nostalgie. Attention, là, avec la période de deuil, on n'est pas sur le deuil d'une personne, hein, d'accord? Ayant sauté par terre, le retour ou le passé. Et l'impasse, l'échec. Alors, on va compléter cette ligne par le blanc et noir love, s'il vous plaît, pour les lions célibataires pour le mois d'août. Est-ce qu'on peut nous compléter, clarifier, nuancer, s'il vous plaît? Merci. Alors, le blocage, le projet, la pause. Alors, la pause... Ah, il y en a une autre. Alors, la pause, le retour, d'accord. Avec le non, le détachement, le lâcher-prise, le doute, tout ça. D'accord. Ah, mince, on ne la voit pas, celle-ci, du coup. Alors, je vais remonter un peu plus. J'espère que vous allez bien voir le tout. Alors, pour les lions, est-ce qu'on peut nous compléter lions célibataires, s'il vous plaît? Alors, ici, l'âme sœur, la convivialité, le déménagement, sous le retour, le passé, le soutien amical, les disputes, sous l'impasse et l'échec. Ok, alors, on comprend, je vais vous le dire, on comprend pourquoi on a l'arme de tristesse et de joie. Hein. Je vous ai dit, un mal pour un bien, quelque chose en demi-teinte, le positif, le négatif mélangé, finalement. On l'a ici. Ce qu'on nous dit, chers amis célibataires, c'est qu'il est bien possible qu'il y ait une rencontre qui arrive, enfin, je vais vous dire, parce qu'on a le blocage là, sous la rencontre. Pour l'instant, jusqu'à maintenant, il ne se passait rien. Alors, peut-être qu'on était déjà sur les réseaux, ou sur les applis, ou tout ça, et bah, ça ne marchait pas, d'accord? Soit, bah, dans sa vie en général, il n'y avait pas d'amour depuis un moment, ou ça ne marchait jamais, ou bref. Et là, clac, rencontre. Ce qu'on nous dit, c'est que ça arrive de manière, subite, inattendue. On a le déclic et on a les projets. C'est-à-dire que là, quand ça se produit, on a envie d'y croire. Donc, l'arme de joie. D'accord? Youpi. Projet. Ah, ça y est. C'est super. Je m'y attendais plus, finalement. Je m'y attendais pas. C'est génial, c'est formidable, tout ça. Sauf que, finalement... Par rapport à ce retour de l'amour, on était en pause, hein. On nous le donne la pause, et ça y est, retour amoureux, dans une retour de... Alors, attendez que je regarde si ça peut éventuellement être le retour de quelqu'un. Pourquoi pas. Ça peut, par extension, être le retour de quelqu'un qui, dans ces cas-là, se manifesterait par message, tout ça. C'est possible aussi, quand même. Parce que cette carte du retour peut symboliser le retour d'une personne ou le retour de l'amour tout court. Hein. D'accord? Là, vous allez voir, il va falloir laisser venir les amis et voir comment ça s'illustrera pour vous. Alors, ce qu'on dit, c'est qu'après y avoir cru en se disant « Youpi, c'est formidable, c'est merveilleux », il y a quelque chose qui va se passer où on va vraiment se poser beaucoup de questions et on va avoir énormément de doutes. Et finalement, on va plutôt décider qu'effectivement, que la personne, ça va pas le faire. L'arme de tristesse, du coup. Que finalement, on a plutôt envie de laisser cette personne derrière. Alors là, on n'a pas d'explication du pourquoi, du comment. Hein. Ok ? Ce qu'on nous dit, alors, c'est que quand même, il y a eu bien, enfin, comment dire, avec cette personne, au départ, on s'entend merveilleusement bien avec cette personne, on a les projets, on a même le déménagement, la convivialité, les âmes sœurs, on se dit, ça y est, c'est formidable, c'est parti pour un tour, là, ça y est, je vais pouvoir vivre quelque chose de sérieux avec cette personne, je vais pouvoir m'engager, ça va le faire, tout ça. Si c'est quelqu'un qui revient du passé, c'est quelqu'un avec qui on va se dire, ça y est, maintenant, enfin, c'est le moment, on va pouvoir faire quelque chose tous les deux, alors qu'avant, peut-être, on ne l'avait pas fait. Par contre, on dit qu'on est dans l'impasse, que, alors, soutien amical dispute, ça va pas le faire, hein, les amis. Hein. Finalement, au départ, ça démarre sur les chapeaux de roue, on y croit, et on se rend compte que, finalement, non, on ne s'entend pas.
que ça, voilà. Alors on n'a pas, on ne nous donne pas la cause, hein, on ne nous explique pas ce qui va coincer, mais en attendant ça va coincer. Pour vous, ça va être non. D'où l'arme de tristesse et de joie. Youpi au départ, finalement ça tourne au vinaigre mince. Bon bah l'arme de tristesse. Hein. Par contre, portée par le courant, ce qu'on nous dit, c'est qu'avec détachement, lâcher prise, finalement c'est mieux que je passe mon chemin, que je continue ma vie, tout ça. C'est un mal pour un bien, ce que je vous disais. D'accord? C'est un petit peu, entre guillemets, une mésaventure sentimentale, mais avec vraiment la compréhension que, ouf, tant mieux pour moi, quoi. Hein, c'est vraiment ça. Hein. Tant mieux que ça le fasse pas. C'est un peu ça l'idée, hein, d'accord? Alors, on va demander maintenant, on va questionner maintenant. Ah, j'ai oublié de vous demander le conseil pour vous. Alors, attendez, je vais remettre les cartes, c'est pas grave. Hein, et me laisse porter hein, dans mon élan, hein, par mon élan même. Alors, quel conseil, petit oracle des anges? S'il vous plaît, pour les lions célibataires. Quel conseil souhaitez-vous donner pour les lions célibataires pour le mois d'avril 2025, s'il vous plaît, petit oracle des anges? Alors, la carte du destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Alors, vraiment, gardez en tête, hein, puisque c'est un conseil, que même si effectivement, à un moment donné, il va y avoir l'arme de tristesse en disant « Oh bon sang, mais c'est pas possible, mais enfin, mais qu'est-ce que c'est? J'y croyais tellement, c'était tellement bien parti, ou c'était tellement bien revenu d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Bon, finalement, ça le fait pas, on se dispute, ou on ne s'entend pas, ou on est en désaccord profond sur des tas de choses. Ok, ton destin, de toute manière, est de prospérer. Ce que je vous disais, la vie c'est ce qu'elle fait. Hein. La vie va vous mener quelque part. Gardez en tête qu'effectivement, votre destin, vous allez le transformer en un avenir radieux. Enfin, votre destin, c'est de transformer son cours en un avenir radieux. D'accord? Donc, je disais bien, hein, un mal pour un bien. Ça marche pas avec lui, avec elle. Tant mieux. J'ai envie d'un avenir radieux et je l'aurai. Alors, probablement pas avec cette personne, d'accord? Puisque justement, vous aurez compris ça, d'accord? Alors, pour les personnes en couple, chers amis lions, pardon. Alors, pour les lions qui sont en couple, pour le mois d'avril 2025, s'il vous plaît, Oracle Love You, pour les lions qui sont en couple. Alors, on va prendre celle qui s'est retournée. Et je crois que j'en ai une dans le paquet aussi. Ouais. Alors, première carte, la relation. La deuxième carte, c'est projet déménagement grossesse. Alors, attention, projet ou déménagement ou grossesse, d'accord. Alors, pour les lions qui sont en couple, s'il vous plaît. Alors, le compromis, la stabilité, l'officialisation, l'illusion. Alors, pour les lions qui sont en couple, s'il vous plaît. Merci. L'évolution et la solitude. D'accord ? Alors, oracle blanc et noir love, s'il vous plaît, pour les lions qui sont en couple. Le mois d'avril. Alors, la maison sous la relation. La distance sous les projets. Alors, on nous donne le voyage, les commérages, la carte de meilleur augure du jeu sous cette ligne-là, alors compromis, stabilité, officialisation, illusion. Alors, pour les lions en couple. L'héritage sous l'évolution, la progression. Alors, sous la solitude, je vais le mettre au-dessus pour que vous y voyez mieux. Le déménagement, les âmes sœurs. Ok, alors, il y a des projets qui vont devoir être différés, les amis, dans le couple. D'accord? Il y a... il y a... Alors, comment dire? On a ce lien tous les deux. On a un lien fort, là. Hein. On a la relation, on nous donne avec la relation le lien karmique. Ça veut dire qu'on a un lien fort. Ça veut dire qu'on considère qu'on est fait l'un pour l'autre, qu'on est fait pour vivre des choses ensemble, qu'on est fait pour mener des projets. Que très probablement avec le lien karmique, pour ceux qui y croient bien sûr au karma,
et à la réincarnation, bah, on a déjà vécu des choses ensemble dans des vies antérieures, tout ça, on s'est retrouvés dans cette vie, et donc on est destiné à continuer ça, d'accord. Par contre, les projets qu'on a, que ce soit des projets d'emménagement, de déménagement, nous le donne même là, hein, d'ailleurs, voire de grossesse pour certains, on va devoir les différer, les mettre à distance. Alors, ce qu'on nous explique, hein, c'est que on va, comment dire, on reste dans la stabilité de la relation qu'on nous donne ici, mais on est dans le compromis. On doit faire avec certaines choses. Alors, on a l'illusion, peut-être il y a des choses qui devaient se faire qui ne vont pas se faire. Là, on ne nous donne pas d'explication. On a peut-être, alors, peut-être un déplacement géographique qui va se présenter. On nous donne le voyage. Alors, ça peut prendre une autre symbolique aussi, je vais vous dire après. Si je le prends vraiment dans l'interprétation premier degré, il peut y avoir un déplacement géographique au cours duquel on va voir des gens. Et ces personnes vont finalement donner leur avis, donner leur opinion, tout ça, en négatif ou en positif. Hein. Il y en a même peut-être qui vont avoir tendance à dire « Ah bah oui, tu vois, les projets se font pas, méfie-toi d'elle, méfie-toi de lui. » Ça veut dire peut-être que il ou elle ne veut pas officialiser, il ou elle ne veut pas passer le cap, il ou elle... Vous allez voir, d'accord ? Possible que ce soit comme ça. Ça peut être aussi des personnes qui disent, mais enfin, avec ce que tu as vécu avant, tu vois bien que les projets s'éloignent, tu vois bien que tout ça, d'accord. Ça, c'est une première possibilité. D'où le sentiment d'isolement, voilà, de solitude, hein, ce que je disais par rapport à ça. Bah ouais, les projets s'éloignent. Pourtant, nous nous aimons, on a l'âme sœur, les âmes sœurs ici qui sautent. Donc peut-être, pareil, hein, larmes de tristesse et de joie. Qu'est-ce que je fais avec ce truc-là? Je me laisse porter par le courant. On nous donne la carte de meilleur augure du jeu, les amis. Hein. Alors, même s'il y a des personnes autour qui ont un avis un petit peu défavorable, on va dire comme ça, voilà, ne vous laissez pas trop envahir par ce que les personnes pourraient vous dire, dans le sens où on a porté par le courant. Bah ouais, des fois, il y a des aléas de la vie, on fait pas ce qu'on veut. Ça ne remet pas forcément en cause le lien qu'on a tous les deux et l'amour qu'on a l'un pour l'autre. Ok. Alors, cette histoire de voyage, commérage, tout ça, ça peut ne pas parler d'un véritable voyage. Je disais, quand je le prends au sens premier du terme, si je le prends dans une interprétation un petit peu plus abstraite, pardon, le voyage, c'est aussi la voie qu'on suit. Vers quoi on va? Alors, si effectivement, on envisageait de déménager quelque part, d'aller vivre ailleurs, de changer de lieu de vie, de changer d'organisation tous les deux, d'aller faire des choses quelque part, effectivement, probablement qu'on va devoir remettre ces projets à plus tard, d'accord, ou à plus loin. Peut-être qu'on a, je sais pas, je vais essayer de donner un exemple. Hein. Ça y est, on avait un projet d'emménagement quelque part, ça y est, c'était quasiment fait, et boum, patatras, il se passe un truc, ça peut pas se faire là, ça sera dans 50, ce sera à 50 km, ce sera à 100 km, ce sera plus loin encore, et donc, du coup, ça remet tout en cause, d'accord? On a la carte de meilleur augure du jeu. La voie qu'on devait suivre, bah, c'est peut-être pas celle-là qu'on va devoir suivre. On va peut-être devoir faire autrement ou plus tard. On va peut-être devoir différer. On va se sentir quand même pas très bien. Hein. Bah ouais, on avait l'arbre de tristesse, d'accord. Mais on a la carte de meilleur augure du jeu. Et alors, on va dans ces cas-là, ce qu'on veut nous dire là, c'est que les personnes autour, même si on ne va pas rendre visite à des gens de la famille, on a autour de soi des personnes, probablement dans la lignée familiale, ça peut être les parents, les grands-parents, les frères, les sœurs, les cousins, les cousines, des gens qui vont, alors qui peuvent certes avoir un avis un petit peu comme ça, commenter un petit peu les événements, mais ça peut aussi être une grande source de soutien là pour le coup, puisqu'on a cette carte de meilleur augure du jeu qui est là, d'accord ? Donc, porté par le courant. Ok, on a des projets tous les deux, on a un lien très fort tous les deux, ça y est, on pense que c'est bon, on officialise des tas de choses. Bon, bah finalement, il faut faire des compromis, il faut faire avec. On s'est trompé ou on y a cru et ça marche pas. Il y a des gens autour qui sont là d'une manière ou d'une autre, qui se manifestent d'une manière ou d'une autre. Effectivement, on se sent un peu seul, larme de tristesse, mais porté par le courant. On se laisse... On va devoir, hein, de toute manière, se laisser porter par le courant, mais c'est aussi l'idée, hein, ce que je vous ai dit hein, tout à l'heure, je ne sais plus si c'était dans les énergies au départ ou si c'était pour les célibataires. Alors du coup, pour les couples qui arriveraient en cours de route, hein, je ne sais plus, mais je vais le redire, hein, porté par le courant, c'est l'idée qu'on a lâché les rames, parce qu'on comprend qu'en fait, c'est pas la peine de lutter contre le courant, on peut lâcher, on peut se laisser porter, la vie y pourvoira, la vie c'est ce qu'elle fait, et la vie nous mènera à bon port. Hein, on peut être en détente là, on peut se laisser porter, bah, c'est comme ça, pas la peine de lutter. Hein, d'accord, contre des moulins à vent, ça sert à rien. Alors, petit oracle des anges, quel conseil souhaitez-vous donner, s'il vous plaît, aux lions pour le mois d'avril? Conseil sentimental, s'il vous plaît, pour avril 2025, pour les lions en couple.
Merci. Alors, 3 cartes sont venues sur mon poignet. La carte du destin, ben voilà. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. On vient de l'avoir, les amis, pour les célibataires, donc on y croit, ok? L'ange bleu, moi l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Alors, bien sûr, je le dis tout le temps, hein, si vous ne croyez pas aux anges, ça n'est pas grave, prenez ça comme un message, ça dépend de vos croyances, votre spiritualité, un message des anges, de mère nature, du destin, du hasard, d'un défunt, pourquoi pas, on parle de protection, hein, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours, ne l'oublie pas, hein, il y a ça ou ça peut être ça aussi pour certains, d'accord. Prenez cette carte à la manière dont elle vous parle, de la manière dont elle vous parle. L'archange Métatron, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Voilà les amis, le conseil que les cartes voulaient vous adresser pour vous qui êtes en couple pour le mois d'avril 2025. Merci à tous de m'avoir regardé. N'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de vous abonner pour les nouveaux. Des gros bisous, je vous souhaite un très beau mois d'avril, plein de belles choses pour vous. Revenez vite me voir sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Prenez grand soin de vous et à bientôt. Allez, au revoir.